alaikum. Donc avec vous, Madame Derka Urkia. Donc je vous présente aujourd'hui une des méthodes des techniques d'optimisation qui est la méthode Branch and Bound. Et bien sûr qui utilise des relaxations du problème original. Bien. Donc pour se mettre dans le contexte, donc c'est un algorithme de résolution d'un problème d'optimisation. Bien. Et c'est un algorithme qui fait partie de la branche des méthodes d'optimisation exactes. Parce qu'on a vu qu'il y a deux axes. Il y a les problèmes d'optimisation exacts et les problèmes d'optimisation approchés. Donc, le Branch and Bound est une technique de résolution des problèmes d'optimisation, c'est-à-dire de façon exacte. Ça nous donne la solution optimale exacte. Bien. Donc, on remarque que suivant son nom, l'algorithme a c'est-à-dire c'est dans son nom qu'on trouve la stratégie ou bien le principe global de la technique. C'est le branch and bound, c'est en anglais. Donc branch, ça veut dire branchement ou bien séparation, et le bound, c'est-à-dire borne, ou bien calcul de la borne, ou bien même évaluation du nœud de l'arbre. On trouve aussi la nomination de l'algorithme PSE, c'est-à-dire procédure par séparation et évaluation, ou bien B and B, c'est-à-dire branch and bound. C'est des nominations qu'on trouve dans la bibliographie. Donc le principe global de l'algorithme vient de l'idée ou bien du comportement divisé pour régner. On sait que c'est un principe qui nous permet, c'est-à-dire si on a un problème complexe, de le décomposer pour pouvoir le dominer ou bien le résoudre. Donc c'est ce principe-là qui est englobé ou bien dans le fond de la méthode Branch and Bound. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trouver une solution optimale bien sûr de notre problème d'optimisation. Comment? En divisant ou bien en partitionnant ou bien en séparant notre espace de solution en plusieurs sous-problèmes. Donc on rappelle que l'idée générale de résolution d'un problème d'optimisation, c'est l'exploration de l'espace de recherche de ce problème d'optimisation. On a dit que l'espace de recherche, c'est l'intersection c'est-à-dire de la représentation graphique de chaque contrainte. Bien. Donc ça nous donne l'espace de recherche ou bien le domaine admissible ou bien le domaine des solutions. C'est la même chose, c'est la même terminologie. Donc l'idée c'est d'explorer, c'est-à-dire cet espace de recherche, mais pas d'une seule fois, mais en le divisant en des sous-problèmes. Donc si on divise le sous-problème, le problème global en des sous-problèmes, on aura des petits problèmes, donc la résolution devient plus rapide. Les méthodes de Branch and Bound sont des méthodes basées sur une énumération intelligente des solutions admissibles d'un problème d'optimisation combinatoire. Pourquoi on dit une énumération intelligente? Parce qu'on a injecté une stratégie ou bien une technique qui nous évite d'explorer tout l'espace. Parce que si d'une façon directe, d'une façon banale, on va énumérer tous les points de l'espace de recherche, ça va nous mener à une explosion combinatoire. Ça va être très complexe et ça va se résoudre dans un temps non raisonnable, non pratique. Donc quel est l'intérêt ici? Si j'obtiens la solution, mais dans un temps vraiment, c'est-à-dire qui est un temps exhaustif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a injecté une connaissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est une intelligence. C'est une intelligence, c'est-à-dire qui est basée sur des normes, bien sûr, mathématiques. C'est-à-dire en exploitant les caractéristiques de notre problème d'optimisation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'aspect intelligent, parce qu'on a pensé, on a réfléchi et on a vu qu'on peut éviter des parties de ce domaine de solution où on est sûr qu'il ne contient pas la solution. Donc on évite les chemins ou bien les branches qu'on est sûr que ça ne va pas nous mener à une solution. Ou bien on évite les espaces, c'est-à-dire les parties dans l'espace de recherche dont on est sûr qu'il n'y a pas, ou bien la solution ne s'y trouve pas. Donc cette garantie, elle est donnée bien sûr par des connaissances mathématiques et des caractéristiques du problème. Donc il s'agit d'une méthode d'optimisation exacte, c'est-à-dire elle nous donne la solution optimale exacte. Des problèmes d'optimisation, et bien sûr en général, elle est utilisée dans le cas où on a un problème un peu difficile ou bien un peu complet au sens fort. Donc concernant ce type de complexité, il y a une vidéo spécifique à cela sur la notion de complexité algorithmique. Donc veuillez la consulter. Bien, donc le principe général de la PSE ou bien du Branch and Bound, c'est une méthode arborescente de résolution d'un problème d'optimisation. C'est-à-dire, durant la résolution, on génère un arbre.
Donc, automatiquement, qui dit arbre, c'est un concept qui appartient à la théorie des graphes. Donc, on va exploiter c'est-à-dire l'algorithme qui est dédié à l'exploration d'un arbre. Vous voyez? Donc, on a la notion de racine, on a la notion de nœud, de branche, on a la notion de feuille, etc. On a les algorithmes de la recherche dans un arbre de gauche vers la droite, en profondeur, de droite à gauche, etc. Donc, toutes ces techniques-là sont exploitables puisque la technique ou bien l'algorithme, il génère, c'est-à-dire ou bien il cherche la solution en générant un arbre. Très bien. Donc, le branch and bound est une énumération intelligente de l'arbre des solutions possibles. Comme son nom l'indique, l'algorithme possède deux grandes phases. Il y a la séparation et l'évaluation. Le branch and bound. Donc la séparation, c'est séparer un ensemble de solutions en des sous-ensembles. Donc on a le problème original, on va le diviser en des sous-problèmes. Et on a l'évaluation. Donc chaque sous-problème est évalué. On va évaluer les solutions d'un sous-problème en trouvant une borne supérieure en cas de maximisation et une borne inférieure en cas de minimisation. Donc l'algorithme propose de parcourir l'arborescence des solutions possibles en évaluant chaque sous-ensemble de solutions. Donc on a des sous-problèmes, des PI, donc on a le problème original P, on a des sous-problèmes PI, on va évaluer chaque PI, donc on va trouver une borne. Donc quelle solution, c'est-à-dire accepter? On va faire des comparaisons entre c'est-à-dire les bornes pour en garder la meilleure. Donc, il sauvegarde en mémoire la valeur de la meilleure solution, f de x, c'est-à-dire de l'objectif, trouvé jusqu'à présent. Quand l'évaluation d'un sous-ensemble donne une valeur plus faible, la valeur est mise à jour. Vous voyez? Donc, on va, c'est-à-dire on va essayer d'arriver à la solution optimale d'une façon successive. Mais comment? En calculant les bornes de chaque sous-ensemble et en faisant des comparaisons entre les bornes. Donc, si on a des bornes meilleures, on va garder la plus meilleure borne pour pouvoir comparer avec les bornes qu'on va calculer. Donc, des cas, c'est-à-dire ce calcul-là va nous mener à plusieurs types de nœuds que je vais citer par la suite. Et puis, il y a l'étape de séparation. Donc, on a l'ensemble des solutions est séparé en fixant la valeur d'une ou plusieurs variables du problème. Donc, on va séparer. La question qui se pose, comment séparer? Ou bien, en combien de problèmes on va séparer le problème original P vers les PI? 2, 3, 4. Donc, c'est ça qu'il y a. C'est-à-dire, on va fixer un certain paramètre on va voir que pour chaque, c'est-à-dire il y a beaucoup de techniques de séparation en fixant des paramètres sur lesquels on se base pour séparer le problème, ou bien diviser le problème en des sous-problèmes. Il existe deux techniques. Bon, puisque c'est une recherche arborescente, automatiquement, il y a deux grandes techniques qui sont utilisées pour explorer cet arbre-là. Il y a en largeur d'abord, qui consiste à favoriser l'élargissement des possibilités par profondeur croissante. Donc, il n'y a pas de backtracking, c'est-à-dire de retour en arrière. Et il y a la profondeur d'abord, qui favorise l'élargissement des possibilités par visite des feuilles les plus profondes. Donc, l'avantage est de fournir rapidement des bonnes solutions et d'éliminer les branches sous-optimales. Donc ici, si on utilise la technique de largeur d'abord, il n'y a pas de backtrack ici, il n'y a pas de retour en arrière pour éviter, c'est-à-dire les branches dont on est sûr que ça ne va pas nous mener à une solution. Et il y a, c'est-à-dire la technique de la profondeur d'abord. Donc ici, on utilise le backtracking, c'est-à-dire si on a un nœud c'est-à-dire une garantie sur le nœud qui ne va pas nous mener vers une solution, donc automatiquement, on va l'éliminer ou bien le supprimer. Toujours, c'est-à-dire l'avantage de l'utilisation de ces différentes techniques, c'est pour pouvoir fournir une bonne solution dans un temps rapide. Et bien sûr, la qualité de la solution, elle doit être bonne. Bien. Donc, il y a l'étape évaluation. Donc, l'évaluation, puisque la recherche elle est arborescente, donc on a la racine. La racine de l'arbre est une solution admissible qui servira de référence. C'est-à-dire, on a une solution initiale. La racine, ça va être la solution initiale de départ, qui va être, c'est-à-dire améliorée. Si c'est une maximisation, on va l'améliorer d'une façon croissante. Si c'est une minimisation, on va l'améliorer d'une façon décroissante. Donc, c'est une solution donnant une valeur de l'objectif Z qui est une borne supérieure de la solution optimale en cas de maximisation et une borne inférieure de la solution optimale en cas de minimisation. Pour les sous-problèmes de solutions à tester, donc on a l'ensemble S qui est l'ensemble global, c'est-à-dire de notre problème, on va le séparer en des sous-ensembles SI. Donc, on va chercher un minorant ou bien un majorant, bien sûr, selon
le type de problème, maximisation ou bien minimisation, de la fonction objective Z dans chaque sous-ensemble. Donc on va, c'est-à-dire chercher la solution ou bien la borne de ce sous-problème. Donc on dit minorant si c'est une minimisation, ou bien on dit une borne inférieure, ou bien on dit lower bound. Pour le cas de maximisation, on dit borne supérieure, ou bien majorant, ou bien upper bound. C'est une terminologie, bien sûr, que vous retrouvez dans la